Bon, pour dire le malaise qui est le mien à ce que je viens d'entendre. Il m'a semblé, moi, que le débat auquel je viens d'assister n'est pas un débat picto-poitvin. Il s'agit bien d'un débat d'orientation budgétaire. Nous avons parlé du budget de l'intercommunalité, et c'est vrai que nous en avons parlé, nous sommes intervenus les uns et les autres en fonction de notre diversité politique. Il ne faudrait pas que dans cette assemblée, nous pensions que la diversité, c'est simplement la diversité des territoires et des communes. La diversité politique doit pouvoir s'exprimer. Il me semble d'ailleurs que c'est comme ça qu'on va pouvoir définir des politiques cohérentes. Alors concernant justement l'examen de ce rapport sur la situation en matière de développement durable, bon, il n'est pas à sa place. Normalement, il est prévu pour être examiné avant les débats d'orientation budgétaire. Et c'est à cet endroit qu'il a sa place, puisqu'une grande part de la politique suivie par la communauté est inspirée par l'engagement qui préside à la démarche Agenda 21, et même si le Grand Poitiers n'a pas été labellisé du fait de l'insuffisance de la démarche sur l'axe de sa participation citoyenne. Il suffit de regarder l'entête de la plupart des délibérations votées pour vérifier que c'est bien cette démarche qui doit inspirer la plupart de nos choix. Je regrette donc à nouveau qu'il ne soit pas l'occasion d'un véritable échange. L'année dernière, c'était 5 minutes en commission, rien cette année puisqu'il n'y a pas eu de commission. Et c'est pour nous un véritable manque. Se pencher sérieusement sur les indicateurs présentés pour évaluer la pertinence et l'efficacité de notre programme d'action est un minimum avant de définir les actions à venir. C'est d'autant plus un manque que nous ne faisons pas partie de la commission intercommunale qui pilote l'ensemble. J'ajouterai cette année cependant que ce qui a été pensé dans le cadre de l'agenda 21, il va falloir le travailler à l'échelle désormais de la nouvelle communauté si on ne veut pas que la communauté urbaine ne soit là que pour se mettre au service de l'ancien Grand Poitiers. Et si on veut vraiment dégager une vision à l'échelle du territoire. Je prendrai seulement l'exemple de l'analyse des besoins sociaux à l'échelle intercommunale. Nous regrettons que celle-ci, qui ne date à l'échelle communale et intercommunale que de 2015, compte tenu de l'intérêt qu'elle présente, n'ait jamais été présentée en commission pour aider tous les élus à penser les solidarités sur le territoire. Pour le reste, je me contenterai de quelques remarques au fil de la lecture, notamment pour la finalité B. On y affirme la volonté de favoriser la participation citoyenne. Ça rejoint notre façon de voir. Nous qui pensons qu'on ne doit pas se contenter de commander des études, on préfère souvent partir des propositions, des analyses et des remarques des citoyens eux-mêmes. Et si on fait des études, il faut les publier, en faire des bases de discussion et penser la mise en œuvre avec eux. Sur cet axe, on affirme également le rôle prépondérant du Conseil de développement responsable. C'est une bonne chose, mais quelles ont été les traductions concrètes en termes d'action de leurs travaux? Je prends l'exemple du travail sur la mobilité douce. Qu'a-t-on fait de la carte numérique produite? Est-il prévu de poursuivre ces travaux à l'échelle supérieure? Et puisque je suis sur cette finalité, je ferai encore 2 remarques. Sur le plan de protection de l'atmosphère, nous regrettons que l'on se soit précipité avant l'élargissement, qu'il n'y ait eu que des préconisations, que ça ne se soit pas traduit en termes d'action. Par exemple, envisage-t-on la gratuité des transports en cas de pic de pollution? Va-t-on mettre en place une information par le biais de panneaux d'information quand le pic se produit? Toujours sur cet enjeu d'un environnement respectueux de la santé, j'aimerais savoir comment on peut, par exemple, autoriser l'implantation d'une nouvelle antenne de téléphonie rue de la Vincendrie à Bixerolles, sans même que les citoyens en soient informés. C'est contradictoire avec la volonté affichée de favoriser la participation citoyenne, qui peut permettre, dans des cas comme celui-ci, d'accompagner au mieux une nouvelle installation. Je veux vous rassurer, je ne balayerai pas toutes les finalités, je le regrette. Il faudrait que nous puissions le faire un jour tranquillement avec vous en commission. Je me contenterai d'émettre des vœux pour conclure. L'engagement Agenda 21 doit aspirer, on le voit, bien davantage des décisions prises dans cette enceinte. Quand on met en œuvre la zone Aliénor d'Aquitaine, on ne doit pas valider trop facilement à la surface de terres agricoles à laquelle on renonce. C'est de la production alimentaire locale qui part. Et adhérer à une démarche interrégionale comme Frugal ne suffit pas à mettre en œuvre la stratégie alimentaire territorialisée qu'on a en vitrine. Quand on met en œuvre de nouvelles zones commerciales encourageant le développement des grandes surfaces, on doit penser aussi que ce mode de distribution producteur d'emballage contredit notre effort à réduire le déchet. Et on peut dans le même temps réfléchir sérieusement à passer à la redevance en affichant notre volonté d'encourager à la réduction des déchets. Enfin, puisqu'on peut parler de tout, on le redit, quand on restructure le réseau de transport, on dépasse la simple ambition d'une optimisation pour répondre véritablement aux défis de santé publique liés à la qualité de l'air. Merci beaucoup. Je mets au vote... Pardon, monsieur Robles.